Bonjour à tous, c'est Sébastien Ney, Loïc Roussel pour diverses communautés, la gauche m'a tué, notre avenir meilleur et le parti 4 piliers. C'est une émission exceptionnelle ce soir, on va être 50 minutes avec vous. On va parler des prochaines élections locales, les départementales et les régionales. Alors pas pour faire de la politique électoraliste, mais pour parler de l'engagement des citoyens, comment on arrive à convaincre des citoyens de s'engager en politique et quels sont les nouveaux candidats. On va prendre quelques minutes pour partager ce live sur quelques communautés. Alors, je l'ai enfin, voilà, Loïc, on est enfin sur la page principale. On va pouvoir partager. Prenez quelques minutes, vous tous, pour partager. Je partage sur une première communauté. Alors, attends. Voilà, une première page qui est notre avenir meilleur. On va partager sur les pages d'artisans, de commerçants, tous ceux qui aimeraient bien être un petit peu représentés. En fait, cette émission, le thème général, c'est vraiment comment faire pour à nouveau se sentir représenté en politique, Comment faire pour éviter cette déconnexion entre ceux qui sont censés nous représenter et nous-mêmes. On ne veut plus être considérés comme des anecdotes par le pouvoir, et pour ça, il faut qu'on puisse s'impliquer en politique à nouveau, et d'où le partage de cette émission sur notre avenir meilleur, qui est un peu un syndicat de défense des classes moyennes que nous avons lancé. Notre parti politique, des pages d'amis gilets jaunes, des pages de commerçants, des pages d'artisans, laisser faire les Français aussi, Brexit. Voilà, on partage, on prend encore 2-3 minutes pour partager, et puis ensuite on lance le débat. Puis après, on parlera du contexte général très particulier de cette élection pour laquelle beaucoup de citoyens étaient partants. Et puis finalement, le contexte n'est pas du tout favorable pour des néophytes en quelque sorte. Exactement, même si ça ne doit pas empêcher bien évidemment des candidats nouveaux de se présenter, mais c'est vrai que le contexte est difficile, et on peut dire aussi qu'il y a le véritable enjeu, c'est 2022, et que c'est aussi un tour de chauffe pour les citoyens pour la présidentielle et législative. Voilà, j'ai fini de partager sur nos réseaux. Pour ceux qui nous rejoignent, Loïc Roussel et Sébastien Ley ce soir, émission exceptionnelle diffusée sur diverses communautés. Le média La Gauche m'a tué, Gérard Info, notre avenir meilleur qui est un peu une page et un collectif dédié à la défense des classes moyennes, des pages commerçants, des pages artisanes qui défendent aussi les artisans, le parti 4 piliers bien sûr qui est le véhicule pour les élections lui-même, et ce soir donc avec nos invités, avec Loïc Roussel et Bertrand Claudel qui nous rejoindra dans un petit quart d'heure je pense. Nous allons parler de l'engagement des citoyens pour ces élections locales. Je voudrais d'abord commencer par vous rappeler le contexte. Le contexte, c'est que les conditions de cette prochaine élection, à la fois les départementales et les régionales, je le répète, le 20 et le 27 juin, sont compliquées pour nous tous du fait de la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle est encore réelle, mais c'est vrai que les pouvoirs publics ont bien profité de la situation aussi pour nier les éléments constitutifs de la démocratie en disant on fait les élections fin juin, et nous, honnêtement, on aurait préféré des élections en septembre. Et voilà ce qu'ils ont fait. Ils nous ont dit, on fait quand même les élections fin juin, mais vous n'avez pas le droit de faire campagne. Parce qu'une campagne normale, ça veut dire du tractage, ça veut dire des réunions publiques, réunir des gens dans des salles, etc., faire des meetings. Ça n'est pas possible du fait des conditions sanitaires. Donc, en fait, la campagne, elle va avoir lieu en ligne, ce qui est bien évidemment assez difficile pour se faire connaître. Mais vous allez voir, on va en parler ce soir, des citoyens ont décidé de relever le défi. Il y a des gens directement dans notre sphère, des gens que le parti 4 piliers, bien évidemment, soutient, mais aussi d'autres candidats complètement indépendants ou émanant d'autres collectifs. Vous allez voir que tous ces gens-là sont en train de se rassembler, et que nous, ce qu'on veut, c'est essentiellement fournir à ces candidats des moyens de se faire connaître, et donc utiliser ces médias en ligne. Vous savez, d'habitude, on reçoit des citoyens, des intellectuels, des généraux, etc. Et là, pendant une petite période, on va consacrer ces émissions à ces candidats indépendants citoyens. Alors, on va vous en présenter énormément au cours des prochaines semaines. Vous allez voir, il y en a un peu partout en France. Certains sont complètement indépendants, d'autres se revendiquent de la sphère citoyenne et ont obtenu une investiture d'un parti. En réalité, en local, vous savez, il n'y a pas véritablement de parti. Les candidats sont tous divers droite, divers gauche ou divers citoyens. Donc, ça nous a pas trop posé de problème. Mais ce sont toujours des candidats qui défendent quand même un peu les idées que nous avons mises en avant, en particulier dans les 4 piliers, qui sont des idées de liberté, de souveraineté et d'humanité. On va commencer ce soir, bien évidemment, on va lui dédier une émission complète au cours des prochaines semaines, comme les autres candidats. Mais on a un premier invité qui est candidat dans le canton de Melun, il va vous en parler, qui est Loïc, bien évidemment, Loïc Roussel, qui est aussi le créateur de Notre Avenir Meilleur et le vice-président de Parti 4 Piliers. Et puis, dans quelques minutes, on sera rejoint en direct
par Bertrand Claudel, qui s'occupe de notre collectif, Alliance du Peuple, qui a un appel particulier à faire pour le régional et qui va vous parler un peu de sa vision citoyenne aussi pour 2022, de comment on arrive comme ça à rassembler les différents collectifs citoyens, les bonnes volontés qui souhaitent une alternative au système politique classique, au système élitiste parisien qui, pour l'instant, tient la politique et les pouvoirs publics. Loïc, merci de nous avoir rejoints. Je crois que c'est toi qui es le mieux qualifié. Je voudrais que tu franchis le pas, tu te présentes à une élection. C'est une démarche courageuse. Tu es dans un canton un peu particulier. S'il te plaît, parle-nous de ta candidature. Comment on passe du national au local? Alors, parler de ma candidature, c'est d'abord vraiment parler d'une expérience que je fais pour la première fois. Je ne me suis jamais présenté à aucune élection. Donc, je suis quand même engagé dans la défense des classes moyennes depuis longtemps. Je suis fils d'artisan. Je me bats pour ma famille, pour les gens qui me ressemblent, en fait, pour la majorité des Français qui ne se sentent plus représentés. Et c'est vrai que les élections régionales, bon, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire de grosses listes, mais par contre les départementales, c'est assez facile. C'est pour une première élection, c'est plutôt bien. Une liste pour les élections départementales, c'est 2 candidats, un homme, une femme, et 2 remplaçants. Et la mise financière, je me doutais qu'elle n'était pas trop élevée, mais c'était très difficile d'avoir des renseignements. En fait, c'est vraiment ça, le premier renseignement que je voudrais partager avec les spectateurs, c'est qu'il y a beaucoup d'opacité. On sent que les gens qui sont élus, ils n'ont pas trop envie qu'il y ait de la concurrence. Il y a une sorte de protectionnisme par rétention d'informations. Donc, ça a vraiment pas été évident. Alors après, il a fallu que j'arrive à décider des citoyens, parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont en colère. Mais malgré tout, franchir le pas. En fait, les citoyens, souvent, ils sont un petit peu ils ressentent le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, ils pensent que ce n'est pas leur place. Et ce n'est absolument pas vrai. La politique, normalement, tout le monde peut en faire. Tout le monde, à condition d'avoir du bon sens et un code moral solide, peut apporter et participer au bien commun. Alors, la vraie difficulté, c'est de monter une équipe quand on ne part de rien. Et on se rend compte finalement, quand on étudie le profil des candidats, qu'ils ont tous déjà une expérience dans une équipe municipale. Ils sont souvent conseillers municipaux, tout simplement parce que ça leur permet d'avoir du réseau, un réseau qu'un citoyen ordinaire n'a pas, parce qu'il faut aussi avoir un mandataire financier qui va s'occuper du compte de campagne. Il faut des gens qui soient un petit peu réactifs, capables de remplir des papiers. Il y a beaucoup de documents à fournir et il y a un timing qui est assez serré. Donc, ce que je peux dire sur ma candidature à Melun, c'est que, bon, je vais vous passer tous les détails qui ont été rocambolesques. J'ai changé 4 fois de formation d'équipe. Au début, je voulais me lancer avec Maude. C'est une femme qui est restauratrice à Fontainebleau, avec qui j'avais couvert pour la gauche m'a tué une manifestation de restaurateurs en colère sur Fontainebleau et j'ai rencontré Maude à cette occasion. Oui, je me rappelle, tu l'avais interviewé en live, c'est ça? Voilà, je l'avais interviewé en live, je l'avais fait venir au studio et vraiment, on s'entend très très bien. C'est une femme formidable. En plus, elle est artiste. Enfin bon, c'est vraiment une personnalité attachante et très différente des profils qu'on voit habituellement en politique. Donc, on voulait se lancer ensemble. Et puis Maude, malheureusement, comme elle est restauratrice, elle est prise à la gorge. Elle a dû licencier son personnel. Oui, avec le Covid, c'est une situation catastrophique pour eux. On sait, on a couvert cette cause. Et donc, c'est pas le bon moment pour eux pour aller comme ça mener une campagne politique. Elle est un peu en politique. survie. Et quand Emmanuel Macron a annoncé que finalement, au lieu de se tenir en octobre, tout le monde pensait que ce serait en octobre ces élections. Donc, il a annoncé au dernier moment que finalement, ce serait en juin, qu'en plus, il n'y aurait pas de campagne et que peut-être les restaurants pourraient commencer à rouvrir. Mais du coup, elle s'est dit, moi, je vais essayer de sauver mon affaire parce que sinon, je vais faire faillite. Donc, elle ne voulait pas continuer. Bon, bref, on s'est réorganisé. Objectivement, Loïc, même si on le déplore, elle a raison parce que finalement, les terrasses ouvrent le 19 mai. En juin, ils vont pouvoir ouvrir et c'est peut-être le moment pour elle d'aller quand même sauver son entreprise plutôt que d'aller à une élection. Elle ira aux législatives l'an prochain. Mais elle va aux élections, mais en tant que remplaçante. Donc là, elle fait partie de la liste. Elle se fait sa propre expérience. C'est ta remplaçante ou la remplaçante de ton binôme? Ah non, c'est la remplaçante de mon binôme. Il
j'ai donc un remplaçant pour moi et une remplaçante pour mon binôme. D'accord. Voilà. Parle-nous un petit peu peut-être de ton binôme et puis après de ta campagne, quels sont les enjeux particuliers? Le canton, il est où exactement? Bon, moi je vois un petit peu, Alors, c'est Melun, c'est la forêt de Melun, bah, Fontainebleau. le canton de Melun, c'est un canton qui est, qui est petit au niveau géographique. Donc ça, c'est plutôt un avantage pour un néophyte parce que du coup, il y a une zone moins importante à couvrir. Par contre, c'est dense au niveau population. Il y a 65 000 habitants, 40 000 Ah oui, inscrits. Donc en fait, les cantons, moi je pensais, enfin c'était peut-être un peu naïf, qu'ils avaient tous à peu près le même nombre d'habitants. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Il y a des cantons comme le mien avec 40 000 électeurs inscrits. Et puis il y a beaucoup de départements, les départements un petit peu de la France périphérique, où un canton c'est moins de 10 000 habitants. Donc les frais engagés ne sont pas les mêmes. C'était un petit peu mon angoisse parce que les personnes avec qui je me lance n'ont pas trop d'argent. Donc c'est moi qui vais avancer l'argent et donc je voulais pas non plus risquer de perdre trop de sous puisque si on ne fait pas 5%, on n'est pas remboursé. Donc là, j'ai plus ou moins dit à mon épouse que ce serait pas des sommes colossales, mais bon, je me disais s'il faut avancer 10 000 euros et que mon épouse la prend, ça va être délicat de gérer ça. Et bon, finalement, pour une élection comme celle que je suis en train de décrire, la mise de fonds, elle est de 3 500, 4 000 euros à peu près. Donc d'accord. c'est une Il mise faut que préciser aussi qu'en particulier, on est un citoyen, qu'on veut s'engager en politique, on espère gagner l'élection, bien évidemment, et c'est possible hein, pour les départementales. Il y a parfois des cantons où il y a très peu de candidats, etc. Donc, il faut vraiment encourager les. Maintenant, c'est trop tard pour le dépôt, mais on a beaucoup encouragé les gens. Mais qu'il faut dire aussi que c'est aussi du début de quadrillage local, parce qu'on espère que les citoyens vont massivement s'investir l'an prochain à l'occasion des législatives. Et on est d'accord, Loïc, c'est quand même même si c'est compliqué avec la crise sanitaire, c'est déjà une belle pré-campagne aussi pour ah l'après, bah pour les oui. législatives. Je pense vraiment que se lancer dans une législative sans avoir une expérience, une vraie expérience de campagne, c'est pas possible. Hein, il y a plein de bêtises qu'on fait. Il faut déjà avoir son réseau, son mandataire financier, avoir trouvé un bon imprimeur efficace qui va s'occuper d'expédier le matériel électoral et dans les délais, parce que sinon on est éliminé. Il y a besoin d'avoir un réseau de soutiens locaux que je suis en train de me construire. Parce que, évidemment, en 2022, je vais essayer la législative ici sur Melun. Oui, Actuellement, j'ai sur vu, Melun, tu as des militants, des gens qui t'aident, qui vont t'aider à mais tracter, en faire fait, des sites, etc. je voulais vraiment former une équipe sympa de gens qui ont envie d'être ensemble et l'alchimie prend vraiment bien. On passe de bons moments. En fait, je crois que c'est ça le secret d'une campagne réussie. Il faut se débrouiller pour que ça soit joyeux, que ça soit un bon moment. Donc on passe un bon moment. On va faire. J'aime bien ce terme de joie parce que en 2017, enfin 2016-2017, j'ai participé à une campagne citoyenne qui était pour la présidentielle, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout à cause de l'obstacle des parrainages. C'était, tu le connais probablement, avec le romancier et créateur d'associations aussi, Alexandre Jardin. Il nous disait toujours, bon, on va tenter la campagne, on l'a fait, il faut faire ça en joie. S'il n'y a pas de la Ouais. joie, ça sert à rien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voient la politique, c'est un peu la politique naît souvent, malheureusement, on connaît la situation de la France et des Français qui est difficile, de frustration. Et comme les gens sont dans la frustration, ils sont dans la colère, il y a beaucoup de colère. Ils se rendent compte qu'il y a des obstacles, tu les as décrits, l'argent, la paperasse administrative, la difficulté à faire campagne, à se faire entendre des gens, etc. Et finalement, ce qui reste, c'est beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration, beaucoup de colère, alors qu'en réalité, pour aller jusqu'au bout, parce qu'il faut tenir, parfois pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, il faut de la joie. Il faut de la joie, de la conviction et de la foi. Désolé d'utiliser ce terme, C'est c'est un ça, terme il faut religieux. de la joie et Il de faut la de la foi, foi et de la complètement. joie. Sans ça, on ne fait rien. C'est vrai dans tous les domaines de la vie, mais encore plus en politique. Et effectivement, et en plus, ça se sent. Je crois vraiment que de toute façon, je m'en rends compte quand je discute avec les gens, parce que je suis pas encore véritablement entré en campagne. Je suis encore en train de gérer la logistique. Tiens, d'ailleurs, je vais parler un petit peu de la logistique Oui, d'une c'est campagne. intéressant ça. Les gens comprennent, oui. Donc Comment on fait campagne? là, moi, je me suis décidé avec mon équipe 5 jours avant le dépôt des listes. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il faut normalement se décider un mois avant. Et une fois qu'on a déposé la liste en préfecture, qu'elle est validée,
Eh bien, une semaine après, il faut faire valider le matériel électoral. Ça veut dire qu'on n'a plus qu'une semaine pour concevoir les affiches, pour concevoir les bulletins de vote et pour concevoir la profession de foi. Donc, c'est un temps qui est très contraint et il faut évidemment le faire pour pour que l'imprimeur puisse s'en servir. C'est-à-dire, on peut pas faire ça tout seul chez soi. Il faut quelqu'un qui maîtrise la PAO. Donc, il faut aussi trouver donc cette personne qui est capable de faire rapidement tout le matériel électoral qui soit conforme, trouver l'imprimeur qui va accepter de s'occuper de vous, trouver le mandataire financier qui va chercher à ouvrir un compte de campagne. Et c'est pas simple. Il y a beaucoup de banques qui refusent les comptes de campagne. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entraves qui sont parfois rédhibitoires pour un néophyte. Mais bon, en mettant beaucoup d'énergie, mais j'ai fait des journées, c'était du 7h, 23h. J'ai fait du 7h, 23h toute la semaine, quoi. Je crois aussi qu'à l'aune de ton expérience, on comprend que bon, ça te demande de l'énergie, du travail, mais il faut aussi éviter d'être tout seul. Enfin, il faut quand même se lancer. D'abord, il y a un binôme, il y a des remplaçants. En fait, vous êtes déjà 4 et il y a On est peut-être déjà une ou deux 4 et puis personnes qui surtout, viennent. je me suis lié d'amitié avec Patrick Gauthier qui s'est présenté au municipal sur ma commune et malheureusement pour lui, il n'a pas été élu à 200 voix près. Pour les gens qui connaissent pas Patrick Gauthier, c'est la commune de Bois-le-Roi. Effectivement, Ouais, il était candidat citoyen. On l'avait soutenu l'an dernier en juin et tout à à fait. quelques centaines de voix, il a perdu, mais c'est quand même d'une grande expérience qui a un grand réseau local. Voilà. Et donc, il m'a vraiment fait bénéficier de son expérience. Donc, avoir une sorte de parrainage, c'est un atout précieux. Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais aux citoyens qui veulent se lancer. Ben, essayez de vous entourer de personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience. C'est indispensable. Ça vous évitera bien des bourdes. Et puis, les partages de réseau, ça permet de garder de l'énergie et du temps de cerveau disponible pour vraiment peaufiner le message qu'on va envoyer aux électeurs.